Vous êtes déjà mort. Oui, vous avez bien entendu. Et le plus effrayant, vous vivez après la mort, et vous ne l'avez même pas encore réalisé. Arrêtez-vous une seconde et regardez autour de vous. Que voyez-vous? Des gens qui marchent comme des zombies, des sourires vides, des routines répétées. Tout semble qu'un peu automatique, n'est-ce pas? Et si je vous disais que tout cela, cette maison, ce corps, ce monde, n'est qu'une projection, un écho de votre conscience après la fin de la vie physique? Non, ce n'est pas de la science-fiction. C'est quelque chose que vous avez déjà ressenti. Cette étrange sensation de déjà-vu. Ce moment où vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites « Est-ce que c'est réel ?» Avez-vous regardé Matrix? Vous souvenez-vous du moment où Neo découvre que le monde entier était une simulation? Ou Sixième Sens, quand le personnage découvre qu'il était déjà mort tout le temps? Ou encore Vanilla Sky, où il vit prisonnier d'un rêve éternel après la mort? Et si votre vie actuelle était exactement cela, un rêve lucide, une vie après la mort créée par votre esprit, un purgatoire numérique, émotionnel ou spirituel, d'où l'on ne sort que quand on se réveille vraiment? Et soyez attentifs, car à la fin de cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau révélateur, quelque chose qui peut changer la façon dont vous percevez votre propre réalité. Mais avant, répondez-moi à une chose. D'où regardez-vous cette vidéo en ce moment? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux savoir jusqu'où ce message atteint, car peut-être n'êtes-vous pas seul dans cette réalité. Continuez avec moi jusqu'à la fin. Les prochaines révélations vont vous secouer, et peut-être, juste peut-être, vous réveiller. Arrêtez-vous et pensez, combien de jours avez-vous vécu réellement, et combien avez-vous simplement supporté? La plupart des gens se lèvent, mangent, travaillent, dorment, et répètent. Une existence grise, répétitive, automatique, comme si quelque chose en eux s'était éteint il y a longtemps. Ils respirent, mais ne vivent pas. Ils marchent, mais ne voient pas. Ils parlent, mais ne disent rien. C'est comme si nous étions dans un grand théâtre, jouant des rôles dont nous ne nous souvenons même plus pourquoi nous avons commencé à les jouer. Des routines sans âme, des émotions éteintes, des rêves abandonnés. Et c'est là qu'intervient une théorie philosophique troublante, celle du monde des morts vivants conscients. Une idée perturbante qui dit que beaucoup d'entre nous sont déjà morts à l'intérieur et ne font plus qu'imiter la vie. Nous sommes des cadavres émotionnels, vêtus de vêtements sociaux et de profils numériques. La question qui demeure est-ce que tout cela est réel, ou n'est-ce qu'un reflet, une pâle répétition de ce que nous avons été un jour, un écho d'une existence véritable qui s'est déjà perdue dans le temps? Regardez autour de vous, observez les gens, voyez leurs regards. Combien brillent encore à l'intérieur? C'est peut-être le plus grand piège, continuer à exister sans se rendre compte qu'à un moment donné, nous avons cessé de vivre. La mort n'arrive pas toujours avec la fin de la respiration. En fait, la forme de mort la plus courante est silencieuse. Elle n'implique ni cercueil, ni enterrement. Elle se produit tant que les yeux sont encore ouverts, tant que le cœur bat encore. C'est la mort de l'âme, la mort émotionnelle, la mort du sens. Combien de personnes connaissez-vous qui sont vivantes à l'extérieur, mais mortes à l'intérieur? Elles sourient par obligation. Elles travaillent sans but. Elles aiment sans ressentir. Elles vivent, simplement, par inertie. Nietzsche disait que « l'homme qui a perdu la capacité de rêver est mort ». Carl Jung était encore plus direct. La mort commence au moment où nous cessons de nous demander qui nous sommes. Et n'est-ce pas ce qui arrive à tant de gens? Ils arrêtent de rêver. Ils ont arrêté de créer, de chercher, de ressentir. Ils sont devenus fonctionnels, oui, mais profondément vides. La vie est devenue une survie. Les jours, de simples chiffres sur le calendrier. Petit à petit, l'âme s'éteint. Et le plus tragique, personne ne s'en rend compte, parce que tout semble normal. Mais est-ce que mourir à l'intérieur est normal? Peut-être sommes-nous entourés de corps qui marchent, parlent, interagissent, mais qui, à l'intérieur, sont partis depuis longtemps. Et peut-être, est-ce le véritable enfer, continuer à exister sans être vraiment vivant? Depuis les débuts de l'humanité, différentes cultures tentent de répondre à la question qui hante le plus l'être humain. Que se passe-t-il après la mort? Le bouddhisme nous parle du samsara, le cycle interminable de naissance, de mort et de renaissance. Selon cette vision, chaque vie n'est qu'une étape d'un processus continu d'apprentissage et de purification. Nous mourrons, oui, mais nous ne cessons pas. Nous revenons, dans un autre corps, sous une autre forme, avec de nouvelles épreuves. Et tant que nous n'aurons pas atteint l'illumination, nous resterons prisonniers de ce cycle.
Le spiritisme, quant à lui, propose que le monde spirituel n'est pas un lieu lointain, mais un reflet invisible du monde matériel. Nous vivons ici maintenant, entourés de présence et de conscience qui sont déjà partis, et quand nous mourrons, nous changeons simplement d'état. La réalité continue, mais sur une autre fréquence, dans une autre dimension. Les anciens Égyptiens, eux, voyaient la mort comme un voyage conscient. Traverser le portail de la mort n'était pas la fin, mais une continuation de l'existence. L'âme était jugée, oui, mais elle pouvait aussi se diriger vers l'éternité, emportant avec elle tout ce qu'elle avait cultivé dans sa vie, sagesse, amour ou ténèbres. Et si toutes ces traditions parlèrent de la même chose, avec des mots différents, et si cette réalité que vous vivez actuellement était une projection de l'âme après la désincarnation, un lieu où vous essayez encore de comprendre, d'accepter ou de réparer ce qui a été laissé derrière, peut-être que ce monde, avec ses règles étranges, ses douleurs récurrentes et ses répétitions inexplicables, n'est pas le monde réel, mais plutôt un reflet, une sorte de purgatoire, un miroir où notre âme affronte ses propres ombres. Et si c'était le cas, que feriez-vous différemment? Avez-vous déjà eu cette étrange sensation d'avoir déjà vécu quelque chose auparavant, même si rationnellement vous savez que cela se produit pour la première fois? Cela s'appelle le déjà-vu. La science tente de l'expliquer par des défaillances de la mémoire à court terme. Mais, et si c'était plus que cela? Et si c'était un souvenir? D'une autre existence? Un fragment de quelque chose que votre âme a déjà expérimenté sur un autre plan? Et les rêves lucides, ceux où vous vous réveillez à l'intérieur du rêve et vous réalisez que vous rêvez. Dans beaucoup d'entre eux, les couleurs sont plus vives que dans la vie réelle, les sentiments plus intenses, les expériences plus profondes. Certains rapportent des rencontres avec des personnes déjà décédées, des conversations qui changent leur vie, des révélations qu'ils ne peuvent expliquer. Comment quelque chose qui n'est pas réel peut-il être si réel? Et le temps, avez-vous aussi l'impression qu'il passe trop vite? Comme si les jours raccourcissaient, comme si les mois s'évaporaient? Beaucoup décrivent cette accélération comme quelque chose d'anormal, comme si nous étions poussés par une force invisible. Peut-être que ces expériences ne sont pas aléatoires. Peut-être sont-elles des indices, des signes subtils que cette réalité n'est plus le plan original, que nous avons traversé la frontière sans nous en rendre compte, que nous sommes dans une sorte de simulation spirituelle, une copie imparfaite de la vraie vie qui était restée derrière. Et si les lapsus de mémoire, les synchronicités, les pressentiments et les schémas répétés étaient de petites erreurs, de petites failles dans la matrice? Peut-être êtes-vous déjà mort, et ce que vous vivez maintenant n'est qu'un écho, une dernière chance de vous réveiller. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais le vide qu'ils ressentent chaque jour peut être un signe. Se réveiller sans envie, faire tout en automatique, sentir que la vie a perdu son éclat, que les jours sont tous les mêmes, que plus rien n'a vraiment d'importance. Cette apathie, cette perte de but, ce silence intérieur, peut être bien plus que de la dépression ou de la fatigue. Cela peut être un symptôme que quelque chose en vous est déjà parti, que vous vivez, d'une certaine manière, sans âme. C'est comme si l'esprit s'était déconnecté et que seul le corps était resté, un corps qui continue à fonctionner, mais qui ne sait plus pourquoi. Beaucoup rapportent cela avant un effondrement, avant un réveil. Voyez le cas de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Elles décrivent avec une ressemblance étonnante qu'elles ne se sont senties vraiment vivantes qu'après avoir été mortes pendant quelques instants. Une femme qui a eu un grave accident a dit « À ce moment-là, j'ai vu toute ma vie défiler, et j'ai réalisé que je n'avais rien vécu de vraiment. Quand je suis revenu, j'ai promis de tout changer. » Un homme, après un infarctus, a révélé « Ce n'est que lorsque mon cœur s'est arrêté que j'ai réalisé à quel point j'étais mort depuis des années. » Ce sont des récits qui se répètent, des personnes qui, pendant un bref instant, ont traversé la ligne entre la vie et la mort et sont revenues différentes, éveillées, présentes, avec une soif de vivre. C'est peut-être là le point. La sensation d'absence, le vide qui s'obstine à vous accompagner et l'appel au réveil. Mais la question qui demeure est, combien de personnes attendent de mourir physiquement pour enfin commencer à vivre? Maintenant, respirez profondément et permettez-vous de penser sincèrement. Et si vous étiez déjà mort, qu'est-ce qui changerait? Qu'arrêteriez-vous de reporter? Que commenceriez-vous à faire aujourd'hui sans attendre un autre signe? Et si tout cela, cette étrange sensation que vous ressentez depuis longtemps, était justement la chance de recommencer? Une seconde opportunité,
une brèche entre les mondes, un appel silencieux à revivre vraiment. Parce qu'au final, la question la plus importante n'est peut-être pas « qu'est-ce qui est réel ?», mais plutôt « vivez-vous ou existez-vous simplement ?» Si cela a touché quelque chose en vous, écrivez-le dans les commentaires, déclarez votre intention, confirmez votre choix. Dites « je choisis de me réveiller, je veux vivre vraiment. J'ai déjà senti que quelque chose ne va pas avec ce monde. Voyons combien, parmi nous, portent encore l'étincelle vivante, et peut-être, juste peut-être, est-ce le premier pas pour revenir à la vie ?